Boker Tov. Am Israël a pleuré et a manifesté en disant qu'ils étaient dégoûtés de la manne et qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont appelé le cadeau d'Akadosh Baruch Hu du pain rassis, du pain abîmé. On l'a appelé Lechem Kelokel. Akadosh Baruch Hu les a punis. Il leur a envoyé des serpents. C'est-à-dire les nuées ne faisaient plus la protection contre les serpents. Et les serpents venaient et mordaient des gens du Ham Israël. Ham Israël a eu très peur. Puisqu'ils étaient mordus énormément en quantité de serpents. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, fais-toi un serpent en cuivre. Tout celui qui va regarder le serpent, il va guérir. Moshe Rabbeinu a fait un serpent. D'ailleurs, la Gemara raconte que ce serpent était gardé dans le Mishkan et après dans le temple jusqu'à l'époque de Chizkiyahu, le roi d'Israël. Le roi Chizkiyahu est venu, il a vu que quand les gens étaient malades, ils allaient voir le serpent, ils priaient au serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un marteau, il a cassé le serpent de Moshe. Ce monument historique a été cassé par Chizkiyahu et la Mishnah dans le traité Pesachim nous dit qu'il a été félicité par les sages qu'il a fait ça. Exactement, parce que c'est devenu comme un dieu. Alors, Chazal, ils ont dit dans Maseret Rosh Hashanah qu'ils ne regardaient pas le serpent, ils regardaient Hachem quelque part, mais le serpent les réveillait. Alors, Am Israël a été puni pour deux raisons. Ils ont parlé sur Hachem, ils ont parlé sur Moshe. C'est-à-dire qu'ils sont venus réclamer de Moshe Rabbeinu, leur donner des choses qu'ils ne pouvaient pas leur donner. Et ils ont dit à Moshe, si tu ne peux pas nous donner autre chose à part la manne, tu n'es pas un leader. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, ils ont dit à Moshe, Chatanu ki dibarnu badonai ubach. On a parlé contre Hachem et contre toi. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu leur a fait un serpent en cuivre. Ils vont regarder le serpent et ils vont guérir. Rabbi Chaim Ben Attar, dans Or HaChaim, nous donne 7 éléments de réparation de la faute quand ils vont regarder le serpent en cuivre que Moshe a guéri. 1. Pour comprendre déjà, c'est quoi le serpent? Le serpent, pourquoi on est puni? Pourquoi le serpent signifie la punition contre le Lachon Hara? Ils ont parlé du mal contre Hachem. Rachid dit, le serpent se trouve où toujours? Dans les barrières. C'est pas? Entre les pierres, il y a une barrière. Quand à l'époque, les gens y mettaient des barrières dans les champs pour mettre une limite entre un champ et un autre. Le serpent, il se trouve toujours là-bas entre les pierres. Le Lachon Hara, c'est de casser une barrière. Tu as une barrière de ne pas dire quelque chose. Tu gardes en toi. Tu viens, tu veux casser la barrière imposée, tu veux casser les règles en faisant du Lachon Hara. Et là, le serpent, il sort et il mord. Tu fais rentrer la main dans la barrière. Il sort et il te blesse. Alors, il a dit, regardez, ce serpent qui ne bouge pas, il est en cuivre. Soyez comme un serpent qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Ne cassez pas la barrière. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est de reconnaître sa faute. De reconnaître sa faute, c'est de voir qu'il y a Mida Keneged Mida. Le serpent est arrivé suite à votre Lachon Hara. Troisième chose de comprendre, qu'il y a le serpent en bas, il fait du mal. Le serpent du haut, Akadosh Baruch Hu, il a dit, prenez le serpent, il a dit de l'accrocher sur un long poteau et que tout le Ham Israël puisse voir. Le serpent du haut fait vivre, le serpent d'en bas fait du mal. De comprendre qu'Akadosh Baruch Hu amène du bien. Et le bas, c'est la Touma des hommes. La bouche, la parole, il n'y a pas plus beau qu'une parole. Mais il n'y a pas plus destructible qu'une parole.
La force de la bouche, elle rend l'endroit le plus agréable possible. Mais elle peut rendre un endroit insupportable aussi. Elle peut le rendre un endroit où tout le monde veut se sauver. Ensuite, pour réveiller à la Teshuvah, Am Israël, ils ont une des questions qu'ils ont dit à Moshe, pourquoi tu nous as amenés dans une route, dans le désert, où on n'a rien du tout et on dépend complètement d'Hachem? On aurait préféré que tu nous amènes sur la côte et on passe dans des villes où il y a des goïms et on achète à manger. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Il y a plusieurs routes pour arriver en Israël. Pourquoi tu nous as amenés par celle du désert? C'était ça leur question contre Moshe. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, un père veut gâter son fils. Une maman, elle n'a pas vu son fils longtemps. L'enfant, il vient à la maison, il amène avec lui une valise, où dans sa valise, il a une poêle, il a de l'huile, il a des légumes. Et la mère elle lui prépare son petit déj et lui dit, non, non, ça va, je vais rentrer dans ma chambre, je vais me le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu ne me laisses pas le plaisir de te donner? Kadosh Baruch Hu voulait nous montrer après la souffrance d'Égypte. Ce fils d'Akadosh Baruch Hu qui a été éloigné, qui a pris une si grande distance à Akadosh Baruch Hu, veut lui donner, veut lui offrir. Il lui dit, t'es 40 ans à ma charge. Et c'est pour ça que 40 ans, tu t'occupes de rien du tout. C'est moi qui m'occupe de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a amené les serpents pour que Am Israël finalement se retourne vers lui. Un homme, des fois, il oublie qu'il a ses parents. Quand il a des tsarotes, qu'il ne peut plus tenir seul, là, il se retourne. Là, il a besoin d'aide. Kadosh Baruch Hu, il a dit, n'oubliez pas que c'est moi votre protecteur toujours. N'essayez pas de vous débrouiller tout seul. Combien de fois l'homme est arrogant par rapport à ses parents? Il ne veut pas utiliser l'expérience de vie de ses parents. Il dit, laissez-moi découvrir tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire, laissez-moi découvrir tout seul? Tes parents, ils ont eu du vécu. Ce qu'ils t'ont donné, ils t'ont donné le plus beau des cadeaux du monde qu'on peut offrir. Ce cadeau s'appelle l'expérience. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu veux te casser la tête tout seul? Pourquoi? Tu prends la vie de tes parents, 50, 60 ans, tes grands-parents, et tu jettes ce cadeau qu'on t'a donné. Et tes parents ont pris de leurs parents. De leurs parents, de leurs parents. Donc, ce qu'ils te disent, ces idées qu'ils te disent, sont des idées très fortes. Non, je veux découvrir tout ça, je veux prendre une claque. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le miracle d'Akadosh Baruch Hu était beau quand on est sorti d'Égypte. On n'avait pas de quoi manger. Un mois, tu nous donnes la manne, c'est un kiff. Waouh, c'est un kiff. Regarde, je reçois tous les matins la manne. Après, tellement on est habitué qu'on n'apprécie plus ce que Hachem nous donne. Quelque part, le serpent, c'est d'être conscient du chesed d'Hachem. Chaque moment dans le désert. J'ai passé dans le désert 40 ans. Tu es tellement habitué au miracle que tu ne te rends même pas compte où tu vis. On n'apprécie pas assez Israël. On n'apprécie pas assez les miracles. Qu'est-ce que Baruch Hu nous fait? Il nous montre. Quand il ne nous garde pas, c'est un attentat tous les jours. Et pas un attentat simple. Un attentat terrible. Im Adonai lo yishmoreir, shav shakat shom. On n'est pas conscient. Chovot Halvavot, il dit que l'ingratitude vient quand l'homme n'est pas conscient de ce qu'on fait pour lui. Des fois, une mère, elle peut demander à son fils, aide-moi un peu, je suis fatigué. Et ça y est, j'ai trop fait, demande à quelqu'un d'autre.
Pourquoi tu me demandes à moi chaque fois? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? De balayer un peu? De faire un peu la vaisselle? Tu sais qu'est-ce qu'elle donne pour toi? Mais tellement ils baignent dans le bien de ce qu'ils reçoivent, qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'on fait pour eux. Mais quand ils vont à l'hôtel, même dans un hôtel, ils voient qu'ils n'ont pas la qualité du service. Tu vas à l'hôtel, 10 heures du matin, tu es arrivé, la salle à manger est fermée, débrouille-toi. Tu veux qu'on prenne ton linge, qu'on te le lave et qu'on te le repasse et qu'on te le remet dans l'armoire? Paye, ça se paye, c'est un autre service. Tu as soif, tu veux quelque chose de sympa. Tu as 1 heure du matin, à 1 heure de l'après-midi, tu es sur ton lit, tu appelles au lobby, tu dis, il n'y a pas quelque chose de sympa à manger? Bien sûr, monsieur, vous allez être livré, ça va vous coûter. Et quand tu es à la maison, maman, il n'y a rien de spécial pour moi. Bien sûr, mon fils, je vais te faire. Mais tout ça, on ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'on baigne dans le bien, même avec Hachem. On a des questions. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait le serpent. Il est venu une fois, il a piqué. Oh, je ne peux plus. Mais de ça, tu es couru tous les jours. Tous les jours, Hachem, il te garde des serpents. Tous les jours. Un jour, il ne t'a pas gardé. 6e chose, leur montrer la force de la teshuva. Ce Nahash, il mord, mais le Nahash Anechoshet, il ne parle pas. Le serpent, son Yetzerara, pourquoi l'être humain, quand il a envie de maudire quelqu'un, il dit c'est un serpent celui-là? Pourquoi il dit c'est un serpent? Pourquoi il ne dit pas c'est un chat? Pourquoi il ne dit pas c'est un lapin? Qu'est-ce qu'il a le serpent? Le serpent et la souris, ils sont détestés par les humains. Pourquoi? Parce que tout animal, tu prends un lion, c'est dangereux, un lion. Mais quand le lion, il a bien mangé, il s'est levé, il voit un autre animal, il ne s'approche même pas. Il peut venir s'approcher et, avec sa tête, le caresser. Quand il a faim, son instinct lui demande de faire la chasse. Et bien, le serpent, s'il a mangé, il est rassasié, il passe et il voit qu'il peut piquer quelqu'un, qu'il peut le mordre, il le mord. Et c'est ce que les animaux, ils viennent chez lui et lui disent, Mana'a yesh lecha. Quel est ton plaisir de faire ça? Alors il leur répond, et quel est le plaisir de l'homme qui parle du Lashon Hara? Le Lashon Hara, il ne se termine pas. On n'est jamais rassasié. Il a fini de parler de celui-là, il parle de l'autre. Il a fini de l'autre, il passe à l'autre. Il passe à l'autre, il passe à l'autre. Il n'est jamais rassasié. Pour le Nachash Anechoshet, c'est-à-dire fais un serpent, mais ne parle pas. Comme le cuivre qui ne bouge pas. Ensuite, Vayakol an-Nashur. Istakel ben Nachash Anechoshet vachai. Il dit, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu regarde et observe chacun. La Gemara dit que Rabbi Yossi, un jour, il a vu un serpent venimeux, qui courait. Il passait à côté des gens, il ne touchait pas les gens, il allait quelque part. Il dit Rabbi Yossi, suivez le serpent et vous allez voir l'adresse où il va. Akadosh Baruch Hu l'a envoyé dans une adresse. Le Chazonish disait, même dans une guerre où il y a de la fusillade, il dit chaque balle, elle a une adresse. Elle a une destination. Elle passe, elle ne tombe pas, pac. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Quand un homme il comprend qu'Akadosh Baruch Hu est là, il voit tout. Il gère tout. Tu dois faire attention à chaque mot que tu dis. Ces 7 éléments doivent être forts en nous. Ne pas faire du mal à l'autre. Ne pas parler du mal contre Akadosh Baruch Hu. Comprendre le chesed d'Hashem Yitbarach avec nous. Et ça, cette idée générale du serpent, elle a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il faut ouvrir les yeux.
faut dire merci à Hachem. Si on a envie d'être sauvé de tous ces malheurs, c'est d'être conscient du reste d'Hachem avec nous. D'être conscient qu'on bouge, qu'on parle, qu'on mange, qu'on a des enfants, qu'on a une famille, qu'on a de quoi leur donner. Ça, c'est le plus grand des chassadim. Dis merci toute la journée à Hachem. Et c'est avec ça qu'on est protégé de toutes les xérotes et des dîmes. Baruch Adonai Leolam, Amen.